Aujourd'hui, je propose qu'on prenne un moment, comme deux amis autour d'un thé, pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. C'est le doute qui nous ronge quand on se demande si on mérite, si on a le droit d'exister dans nos choix, dans nos envies, dans nos différences. Tu sais, c'est ce sentiment de ne pas être assez, comme s'il fallait justifier ta place en permanence. Si ça te parle, installe-toi confortablement, pose tes soucis l'espace de un instant et laisse-moi te montrer à quel point ta valeur elle est déjà là. Bienvenue sur ma chaîne L'Art de s'aimer, un espace intime et authentique dédié à la guérison émotionnelle, à l'estime de soi et à la transformation personnelle. Ici, je te partage mes expériences, mes doutes et surtout des clés pour t'aider à te libérer des schémas qui te retiennent. Que tu cherches à guérir un trauma, à t'aimer pour qui tu es, ou enfin avoir des relations épanouies, tu es au bon endroit. Ensemble, on va explorer, apprendre et se soutenir pour créer une révolution intérieure parce que tu mérites de vivre pleinement et d'être ta première alliée. Prends une tasse de thé, installe-toi confortablement et rejoins-moi dans ce voyage vers une vie plus épanouissante et authentique. Ici, chaque voix compte et chaque histoire inspire. Je me souviens d'une période où je croyais que pour être légitime, je devais accumuler toutes sortes de preuves, de diplômes pour prouver mon sérieux, de réussite professionnelle pour justifier ma valeur, et même l'approbation des gens entre guillemets importants pour m'assurer que je méritais d'exister dans cet espace. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Tu sais, il y a certaines personnes, elles essayent la super-performance, donc toujours plus de certifications, toujours plus de tâches à accomplir, et d'autres au contraire qui se noient dans l'hyper-disponibilité, cherchant à se rendre indispensable afin de se sentir valable. Et moi, personnellement, plus je progressais dans cette quête, plus j'avais l'impression de courir après un horizon qui s'éloignait à mesure que j'avançais. J'accumulais des réussites, mais le doute ne se taisait jamais. Il me rappelait sans cesse que c'était peut-être pas assez, que si quelqu'un se rendait compte que en fait ce n'est pas vraiment moi, que ce n'est pas ma place, c'était un peu comme un bruit de fond qui me rongeait. Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti ce sentiment de ne n'être jamais assez, cette chose qui t'absorbe un peu ton énergie, que ce soit comme un compliment qui glisse sur toi, tu ne mérites pas qu'on te dise ça, tu reconnais pas que ça peut être une vérité à ton sujet ou une reconnaissance que tu n'arrives pas à savourer, c'est le signe que ta légitimité, tu ne la cherches pas au bon endroit. Ce manque de légitimité, il se construit pas du jour au lendemain, il puise souvent dans tes plus anciens souvenirs, et ça peut être au sein de ta fratrie, par exemple, que tu aies été l'aîné qui doit prendre les responsabilités, s'occuper un peu des autres, qui doit montrer l'exemple, ou au contraire la petite dernière qui n'a pas droit au chapitre, ou qui se fait chouchouter, ou l'enfant du milieu, à qui on dit d'être sage, ne fait pas trop de bruit, qui a peut-être pas trop sa place, en tout cas qui ne la trouve pas. Ben, toutes ces choses que tu as pu vivre dans ton enfance, elles viennent façonner des croyances profondes du type je dois en faire plus pour être considéré, ou encore ma parole ne compte pas vraiment. Et reconnaître comment ton contexte familial a nourri ton doute intérieur, c'est déjà un grand pas. Alors non, tu ne dramatises pas, ton cerveau, il s'est simplement construit avec ces messages implicites. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le reprogrammer déjà par la prise de conscience et ensuite par des actions et un accompagnement. Aussi par l'exploration de ton histoire familiale. C'est vraiment en t'autorisant à réécrire ces vieux récits que tu reprendras ta place légitime dans ta propre vie. Mais il faut aussi que tu saches que la beauté, elle est déjà en toi. Et souvent, tu ne la soupçonnes même pas. Quand tu doutes de ta légitimité, tu oublies toutes ces choses que tu as déjà accomplies,
toutes ces petites victoires passées sous silence. En fait, tu n'as pas besoin d'être la plus brillante, la plus compétente, la plus applaudie, la plus belle pour exister pleinement. Parce que tu as déjà tout en toi pour occuper l'espace, si tu acceptes de te le donner. Alors je t'invite à un petit exercice et à penser à un moment précis où tu as senti ta valeur. Même brièvement, tu laisses venir un souvenir là sans le juger, d'un moment dans ta vie où tu as senti ta valeur. Peut-être ça va être un sourire partagé, un compliment, une main tendue, quelque chose que tu as réalisé dont tu es fier. Ressens cette fierté, cette chaleur qui te rappelle que tu as déjà un impact sur le monde. Et dis-toi que tu as le droit d'être là. J'ai le droit d'être là. La véritable question, c'est pas suis-je légitime, mais suis-je prête à reconnaître la valeur qui est déjà en moi? Alors oui, ça peut demander du temps, des larmes et parfois de l'aide extérieure. Mais cette quête, elle est profondément libératrice. Parce qu'une fois que tu te sens légitime à tes propres yeux, tu cesses de courir après l'approbation des autres et tu commences enfin à vivre. Je te laisse avec ce mantra, je mérite ma place et je choisis de vivre pleinement. Allez, répète-le. Je mérite ma place et je choisis de vivre pleinement. Observe ce que ça change dans ton cœur. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Laisse-moi un commentaire ou envoie-moi un message privé si tu veux continuer la discussion. En tout cas, je suis là pour toi et sache que tu mérites déjà d'être tout ce que tu es. Tu es ta première alliée et tu as le droit d'exister pleinement. Prends soin de toi et à bientôt.